Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je fais ma pause de capsule Gelix car je pars quelques jours en vacances et je voulais une pause rapide et efficace. Du coup, les capsules Gelix sont adaptées à ce que je recherche. Je fais également 3 nail art, un baby color, une French et une French ombrée inversée, la nouvelle tendance du moment. Je vous montre également comment j'ai posé mon bijou d'ongle anti-stress. J'arrête les blablas et on passe à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais me faire une pause de capsule Gelix car je n'avais pas trop le temps. Du coup, cette technique est parfaite, rapide et efficace. Je vais utiliser les capsules Gelix de forme coffin de chez Ongle 24 que j'aime beaucoup. Je vous ai gardé mes 2 doigts que je vais faire avec vous car je vais faire 2 nail art différents. Je vais commencer par la préparation de mes ongles. Je désinfecte avec le nettoyant main et surface de chez Ongle 24. Je repousse mes cuticules avec un bâtonnet qui a un embout biseauté et qui est efficace pour décoller les cuticules. Je vais ensuite utiliser un embout tulipe à double grain rouge et bleu avec lequel je vais nettoyer sous la cuticule afin de retirer les peaux mortes qui peuvent créer des décollements si on ne les retire pas. Je commence avec ma ponceuse en mode forward à faire le côté gauche sur tous les doigts. Je suis à 15 000 tours. Ensuite, je fais la même chose en mode reverse. Et je n'hésite pas à dépoussiérer pour voir où j'en suis. Une fois cette étape terminée, je prends mon embout poire à collier jaune et je retire les cuticules car les miennes sont assez fines, du coup elles partent très bien en utilisant cet embout. Je commence par le côté gauche, puis le côté droit pour un nettoyage parfait. Une fois terminé, je dépoussière et avec un pad imbibé d'alcool à 70, je nettoie les ongles avant de passer à l'étape suivante. Je vais maintenant mettre du déhydrator, c'est un nail prep qui va déshydrater l'ongle. Ensuite, je mets un Ultra Bond, c'est un primer sans acide que je laisse sécher à l'air libre 30 secondes avant de poser la base. J'ai ensuite posé une rubber base de chez Fram Nails que j'ai catalysée 60 secondes. Désolé, le moment où je la pose n'a pas été filmé. Je vais maintenant m'occuper de mes capsules que je vais matifier pour une meilleure tenue et une meilleure adhérence. Je vais utiliser la rubber base Soft White de chez Fram Nails, ma lampe qui se clipse sur mon bureau et qui va me permettre de pré-catalyser mes capsules avant de les mettre à catalyser 60 secondes sous ma lampe UV LED. Je commence par appliquer la rubber base là où j'ai matifié, puis je racle mon pinceau pour y déposer de la matière qui va me permettre de fixer la capsule sur mon ongle. Je pose la capsule au niveau des cuticules, puis je la descends jusqu'au bord libre et je pré-catalyse quelques secondes le temps de figer la capsule. Et je répète l'opération sur tous les autres doigts.
Je passe à la mise en forme rapide. J'utilise une lime 180 pour limer le bord libre, puis les côtés. Ensuite, avec mon buffer, je vais matifier les capsules. Je dépoussière. Et avec mon embout conique carbide à collier rouge à fine denture, je vais affiner le tour des cuticules et retirer de la matière qui aurait débordé pour avoir un contour net et une repousse assez fine. Une fois cette étape terminée, on va pouvoir passer au nail art. Je vais commencer par l'annulaire où je vais effectuer un baby color suivi d'une French, puis je vais poser un bijou d'ongle anti-stress, tout un programme. J'applique la Gummy Base Cover Beige de chez Ongle 24 en 2 fines couches, car je trouve que cette couleur pour effectuer un baby color ou un baby boomer ou même une French est appropriée car elle a un effet naturel. Je catalyse entre chaque couche 30 secondes. Je dégraisse, puis je passe un léger coup de buffer histoire d'unifier l'ongle. Je dépoussière, puis je vais utiliser ce painting gel de chez M-Nails, c'est la couleur Neon Cherry, que j'applique au pinceau de la matière jusqu'à la hauteur que je désire. Ensuite, je prends mon éponge que j'ai utilisée pour faire ma mauvaise main. C'est pour ça qu'elle était déjà tachée. Et je tapote pour déterminer mon dégradé. Et en tapotant, je fais des mouvements de haut en bas, très légers, pour pas avoir une barre, mais plutôt un joli fondu. Je catalyse une première fois 30 secondes et je recommence l'opération 3 fois en tout. J'applique maintenant une finition mat velours pour faire une jolie French sans bavure. Et avec mon liner, je n'hésite pas à mettre la finition autour des cuticules pour avoir une belle repousse. Je vais maintenant utiliser de chez Ongle 24 le VSP Neon Light Pink qui est un joli rose néon fluo pour faire une French sur mon baby color.
Je commence par faire une bande vers le bas qui va déterminer la largeur de ma French. Après, c'est vous, selon comment vous la voulez, si vous la voulez fine, si vous la voulez un peu plus large, tout dépend. Moi, je la voulais pas trop large. Du coup, j'ai déterminé donc la largeur en faisant une première bande au niveau du bord libre. Ensuite, du milieu du bord libre jusqu'au point de rupture, voire un peu plus haut selon ses goûts, je vais tracer un trait que je remplis et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je m'occupe d'arrondir mon sourire. Je catalyse 30 secondes et une fois terminé, je mets une finition mat velours. Après catalysation, je trouvais que la French n'était pas trop en valeur. Du coup, j'ai décidé de mettre une finition brillante. Je vais utiliser la No Wipe Gloss de chez Victoria Vin pour lui donner de l'éclat. Et j'ai bien fait car je trouve que ça fait beaucoup plus joli. J'aime beaucoup le rendu. On va passer maintenant au bijou anti-stress. Je vais préparer ma pièce qui est avec un roulement rotatif que j'avais acheté sur le site Shein. Je vous l'avais montré lors d'un haul. Et je vais la coller avec le polyacrygel clear de chez Ongle 24. Ensuite, je sélectionne mon bijou que je vais coller dessus et c'est lui qui va tourner comme une toupie. Je prélève de l'acrygel clear. J'en dépose une partie sur ma pièce rotative que je place au milieu de l'ongle. J'appuie légèrement, je mets une légère pression pour que ça colle bien. Et une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes. Donc ma pièce rotative est collée. Je vais reprélever du polyacrygel clear que je vais placer par-dessus. Je vais maintenant placer mon bijou d'ongle. Vous voyez, il tourne déjà. J'appuie assez fort pour bien le coller, pour que l'acrygel vraiment s'imprègne bien sur le bijou. Et je catalyse 60 secondes. Après catalysation, mon bijou anti-stress est prêt pour faire mumuse et attirer la curiosité. On va passer maintenant au majeur sur lequel je vais faire une French ombrée inversée. C'est la nouvelle tendance nail art en ce moment. Du coup, j'avais envie de la réaliser sur mon majeur. Je vais utiliser le néon light pink de chez Ongle 24 et le néon mandarine. C'est avec ces deux couleurs que je vais faire l'ombré.
Honnêtement, ces deux VSP sont hyper pigmentés. Pour réaliser ce genre de nail art, c'était un plaisir à les dégrader. Je commence par placer la couleur la plus foncée sur le côté gauche. Je n'hésite pas à prendre mon liner pour faire un joli contour au niveau des cuticules. Et je fais pareil avec la couleur la plus claire. On va commencer le dégradé. Donc avec mon pinceau gel, je démarre du milieu de l'ongle et je descends, je fais des mouvements sans trop écraser mon pinceau et sans trop appuyer. Je n'hésite pas à reprendre de la couleur s'il faut. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse une première fois et je recommence la même opération une deuxième fois. C'est vrai que ces deux couleurs se sont mélangées assez facilement, mais je trouve que au niveau du rendu à la caméra, on voit pas trop l'ombré, la différence de couleur, c'est pas flagrant, alors que en vrai on le voit mieux. Mais j'avais envie vraiment de mélanger ces deux couleurs. Donc voilà, une fois que j'ai placé mes couleurs, je recommence à faire mon dégradé. Donc avec mon pinceau, je passe au milieu de la démarcation et j'étire les couleurs pour fondre les couleurs en fait avec un pinceau gel. Donc vous voyez là, on voit bien les deux couleurs. Je n'hésite pas à rajouter, pour intensifier, une couleur qui est moins dominante. Il vaut mieux prendre son temps et faire quelque chose de joli plutôt que d'aller vite. Surtout les dégradés, les ombrés, il faut vraiment prendre son temps. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse 30 secondes. Ensuite, je vais appliquer une finition mat velours, donc c'est celle de chez M-Nails. J'ai catalysé 60 secondes et là, on va passer à la French ombrée inversée. Alors là, vous voyez, j'applique la couleur Neon Light Pink sur le côté droit, j'inverse, alors que tout à l'heure, l'ombré, je l'avais mis sur le côté gauche. Donc je monte assez haut parce que je voulais que le sourire aille jusqu'au point de rupture. Mais bon, après, c'est pas grave puisqu'on va retirer le surplus de matière. Et là, sur le côté gauche, du coup, je mets
le néon mandarine, la couleur la plus claire, j'inverse par rapport à tout à l'heure. Donc en fait, en soi, c'est pas très compliqué. Après, ce qu'il faut, c'est bien réussir l'ombré. Et là, une fois que j'ai mis mes deux couleurs, ben, je commence à faire mon dégradé au niveau de la French. Je n'hésite pas entre-temps à essuyer mon pinceau pour éviter que toutes les couleurs se mélangent. Et une fois que j'ai fait mon dégradé, avec mon pinceau propre que j'ai imbibé avec de l'alcool, je trace la French, la largeur que j'ai décidé de faire. Donc là, je voulais vraiment une French assez épaisse, contrairement à mon annulaire. Et je regarde avec ma mauvaise main pour comparer, pour faire, tant qu'à faire, la même chose. Et donc, vous voyez, j'essuie le surplus de matière. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse 30 secondes et je recommence l'opération. Donc j'essaye de dépasser le moins possible. Et une fois que j'ai terminé de faire mon dégradé, je fais pareil, j'essuie mon pinceau, je l'imbibe légèrement d'alcool à 70 et je nettoie le contour de ma French. Ensuite, je vais mettre une finition mate, mais après je vais me rendre compte que finalement avec la finition mate, en fait, on voyait pas, l'ombré ne ressortait pas trop bien. Du coup, je vais vous mettre une photo parce qu'entre temps j'ai changé, mais c'était après avoir monté la vidéo. J'ai fait ma French en mode brillante et du coup le rendu était plus joli. Je vous ai mis une photo à la fin de la vidéo, vous verrez. Et là, une fois que j'ai mis ma finition mat velours, je vais appliquer ces jolis flakes que j'avais achetés sur le site Shein, qui sont dans les tons pareils, un peu orangés, irisés, super beaux et qui allaient super bien avec la pose. Et du coup, j'avais envie de rajouter vraiment au niveau des cuticules légèrement ces flakes et je trouvais que c'était super joli. Et donc, je les applique une par une pour faire un travail propre, pour ne pas qu'il y en ait de tous les côtés, parce que je voulais vraiment faire que le contour des cuticules avec. Et vous verrez que le rendu va être très joli, mais à la fin je vous ai mis une photo avec la French en mode brillante et vous allez voir que c'est beaucoup plus joli. Donc une fois que je suis satisfaite, j'ai catalysé 60 secondes et là on va passer à mon moment préféré, c'est hydratation des cuticules. Donc j'en imbibe un peu mon pinceau. Et je passe vraiment autour des cuticules sans trop déborder. Et une fois que j'ai terminé avec un pad sec, je fais lustrer mes jolis ongles. Je vous laisse avec ma pause spéciale vacances où j'ai utilisé plusieurs techniques de nail art. J'ai mis mes petits bijoux anti-stress avec lesquels je fais beaucoup mumuse, ça me détend en plus.
J'espère que cette pause vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.